bénis la présence de tout un chacun de nous. Je bénis la présence de tout enfant de Dieu. Je bénis la présence de tout papa, de toute maman, la présence de tout frère et de toute sœur. Laisse que ce Dieu-là, grand, glorieux et redoutable, soit avec nous du début jusqu'à la fin. Que Dieu nous bénisse. Je bénis la patience de tout homme qui va suivre notre exhortation d'aujourd'hui. Je bénis la présence des gens déjà qui se connectent. Que Dieu nous bénisse. Shalom, Maman Soleil, que Dieu te bénisse. Alors, comme je dis toujours, pour suivre plusieurs enseignements, il suffit juste de se rendre rapidement sur notre page ou sur notre chaîne sur YouTube. Vous tapez sur votre téléphone YouTube, vous verrez sur votre téléphone YouTube, vous verrez l'application sur votre compte et vous tapez rapidement célébration de Jésus-Christ. Donc, dans votre compte YouTube, vous tapez célébration de Jésus-Christ et vous tomberez facilement sur notre chaîne ou encore vous tomberez facilement sur notre page. Que Dieu nous bénisse. Alors, sans plus tarder, je suis également sur WhatsApp, sur TikTok, je suis sur Instagram avec des vidéos de moins de 3 minutes. Aujourd'hui, je serai vraiment court. Que Dieu nous bénisse. Alors, avant que je puisse m'intégrer, je bénis la présence de tout un chacun de nous. Avant que je puisse m'intégrer dans ce que j'aimerais nous dire, j'aimerais quand même laisser cette séance ou encore cette émission dans la main du Seigneur. Alors, notre émission au nom de Lilo Bayanzambe ou encore Mot de Dieu ou encore en anglais God's Word avec les serviteurs ou encore l'esclave de Jésus-Christ, Shirley Lutete de Souza. Et alors, j'aimerais quand même prier 30 secondes afin de laisser cette exhortation dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Père, je bénis ton Saint-Nom. Je laisse la présence de tout un chacun de nous. Père, ouvre-nous la connaissance de la révélation afin que mes frères et sœurs, qu'on puisse partager la foi qui nous est commune en toi, Christ. Afin que mes frères et sœurs, qu'on puisse grandir en toi. Laisse que les dons que tu as mis en moi, que je sois cet instrument qui va donner à mes frères et sœurs cette capacité de grandir en toi, Christ. Laisse que ta parole puisse nous faire mûrir, édifier, encourager, solidifier dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, sans plus tarder aujourd'hui, j'aimerais quand même qu'on puisse prendre première épître aux Corinthiens, 15e chapitre, 45e verset jusqu'au 50e verset, ou encore 45e verset jusqu'au 50e verset du 15e chapitre de la première lettre de Paul écrit aux Corinthiens. Donc, 1 Corinthiens 15, 45 à 50. Donc, je suis bien avec la version Summer. On peut lire également avec n'importe quelle version qu'on peut se trouver avec. Dieu nous bénisse. Alors, je m'en vais rapidement voir ce que je viens de nous dire. 1 Corinthiens 15, 45 à 50. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Que Dieu nous bénisse. La parole de Dieu dit, l'Écriture ne déclare-t-elle pas, le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie naturelle. Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. Mais ce qui vient en premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'Esprit. C'est ce qui appartient à l'ordre naturel. Ce qui appartient au règne de l'Esprit ne vient qu'ensuite. Le premier homme formé de la poussière du sol appartient à la terre. Le second homme appartient au ciel. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, Maman Soleil. Or, tous ceux qui ont été formés de poussière sont semblables à celui qui a été formé de poussière. De même aussi, ceux qui appartiennent au ciel sont semblables à celui qui appartient au ciel. Et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de la poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel.
Ce que je dis, frères et sœurs, c'est que notre corps de chair et de sang ne peut accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Que Dieu nous bénisse. Ici, je peux quand même l'appeler un enseignement parce que ma manière de procéder, ça me renvoie toujours dans l'enseignement. Donc ici, je donne une partie. Le samedi, j'entamerai la seconde partie. Franchement, je bénis la présence de tout un chacun de nous. Laisse que ce Dieu-là puisse nous bénir. Il y a quelque chose qui me fascine dans ce que je viens de lire. La Bible nous étale des alliances. C'est vrai, lorsqu'on nous étale sur le premier Adam, qui est juste l'image de cet Adam qui a péché, on ne nous a pas encore étalé l'alliance mosaïque parce que nous devons savoir que Moïse n'était pas encore né. Que Dieu nous bénisse. Donc, mais ça nous renvoie quand même à l'alliance ancienne. Donc, même Moïse ou soit même Adam fait partie de cette alliance-là. Parce que Adam n'était que l'ombre des choses. Ici, on nous étale le premier Adam et le second Adam. Cette portion de l'écriture est en train de nous dire que le premier Adam a été tiré de la terre et que le second Adam a été tiré du ciel. Donc, comme nous sommes là, si vous avez la nature du premier Adam, mon frère, ma soeur, tu ne seras pas enlevé. Donc, il te faut la nature de celui qui vient du ciel. Or, celui qui vient du ciel, à la fin de sa mission, rentre au ciel. Celui qui vient de la terre, à la fin de la mission, rentre à la terre. Je vais le décortiquer le samedi, la seconde partie. Donc, je suis en train de dire que on voit même lorsque le premier Adam a péché, Dieu a dit quoi? Que tu retourneras au sol et dans la terre. Donc, nous comprenons aujourd'hui, frères et sœurs, il te faut l'image du second Adam. Or, le second Adam vient du ciel, n'est que Christ. Est-ce qu'on a compris cela? Donc, on comprend que toute personne qui n'a pas encore l'image du second Adam, ça, je le réserve pour la seconde partie samedi. Ça, je vais le donner en termes prophétiques. Donc, je passe rapidement dans Genèse 1:3. Donc, je nous donne l'idée de ce que je suis en train de parler. Ici, je suis en train de parler du second Adam qui est confirmé par le premier Adam. Donc, vu que l'Ancien Testament est l'ombre des choses qui devaient s'accomplir, donc, de Genèse à Malachie, rendez que témoignage de Jésus-Christ. Donc, vous et moi aujourd'hui, si on doit parler de quelqu'un, on parle que du Christ. Or, le second Adam avait une mission pour sauver l'homme. Nous connaissons tous l'histoire. Lorsque le premier Adam a péché, le premier Adam a été chassé du jardin d'Éden. C'est ainsi que Dieu avait enlevé ou Dieu avait protégé l'arbre de vie. Or, l'arbre de vie n'est que Christ. Il fallait que l'arbre de vie, si vous regardez bien dans Genèse 2 ou Genèse 3, que Dieu lui-même, dans d'autres versions, on dit, Dieu lui-même tua l'animal et fit vêtir Adam et Ève. Donc, Dieu lui-même étant que sacrificateur des sacrificateurs, offre l'animal qui est la préfiguration du Fils, qui est la préfiguration de Jésus-Christ. Offre un animal pour couvrir momentanément le péché de l'homme, Adam et Ève. Donc nous comprenons que même si Dieu lui-même a couvert ses péchés d'une manière momentanée, il fallait que cet Adam-là, ou ce second Adam qui est Christ, puisse prendre maintenant l'image de la personne qui vient de pécher. Or, l'image de la personne qui venait de pécher n'était que le premier Adam. Donc, il fallait que, vu que Dieu voulait maintenant sauver l'homme, il fallait que Dieu lui-même puisse prendre maintenant la forme de l'homme. C'est ainsi Dieu avait caché l'arbre, et l'arbre a pris maintenant la forme. Or, la forme de l'arbre n'est que le second Adam. C'est ainsi le second Adam doit quitter le jardin d'Éden, sortir à l'extérieur pour récupérer Adam, qui était perdu pour la première fois. Parce que nous devons savoir que Adam et Ève n'ont plus la capacité de rentrer dans le jardin d'Éden. Parce qu'ils ont déjà une sémence du serpent. Or, les semences du serpent, nous connaissons tous. C'est le fruit. Puisque Dieu a dit, j'aime ça, cette portion de l'écriture.
On va quand même le prendre. Nous sommes dans Genèse 2. Que Dieu nous bénisse. Je vais essayer d'être bref dans ce que je suis en train de dire. Dans Genèse 3 à la fin. Genèse 3, 24. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden, avec une paix flamboyante tournant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de vie. Or, nous connaissons que l'arbre de vie n'est que Christ. Il fallait que l'arbre de vie maintenant puisse prendre la forme humaine sous forme du second Adam pour venir récupérer Adam. Or, Adam a déjà une mauvaise sémence. Adam a un péché en lui. Ève aussi a un péché de fruit. Donc cela veut dire pour que Adam, le premier Adam et Ève puissent rentrer dans le jardin d'Éden, ils doivent vomir la sémence du serpent. Or, dans la dimension prophétique, Adam est l'image de l'époux. Ève est l'image de l'église. Donc, ce verset veut nous dire pour que la femme qui est Ève puisse rentrer. Nous devons savoir que la femme a été tirée dans l'homme. Nous connaissons tous que la femme a été tirée dans l'homme. Maintenant, puisque la femme avait mangé le fruit, qui est l'image de l'église, il faut que la femme puisse vomir le fruit. Or, vomir le fruit ne veut que dire la repentance. Donc, cela veut dire l'église pour être enlevée. L'église pour avoir les caractéristiques du second Adam, pour être enlevé, il faut que l'église puisse se repentir. Il faut que l'église puisse se convertir. C'est ça le symbole de vomir la sémence du serpent. En fait, de rentrer maintenant dans le jardin d'Éden. En fait, que la femme rentre là où elle a été tirée, donc dans l'homme, et que l'homme aussi rentre en Dieu, qui est tout simplement l'image de l'église qui entre en Christ et Christ entre en Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je ferme cette révélation, je continue. Prenons Genèse, deuxième chapitre, 8e verset jusqu'au 9e verset. Comprenez, je suis en train de donner un enseignement d'une manière prophétique. Donc, Genèse 2, 8, 9. C'est ainsi, je pense que chaque samedi, je donnerai l'étude biblique. Parce que les choses que je suis en train de dire nécessitent seulement pas pour les comprendre que des gens qui lisent des versets. Non, mon frère, ma soeur. Tu risques de ne pas comprendre des choses que je suis en train de dire. Les choses que je suis en train de dire nécessitent des gens qui ont l'habitude de côtoyer la parole. Donc c'est ainsi, je pense que chaque dimanche, je donnerai l'étude biblique. Comment lire la Bible, comment méditer la Bible, comment faciliter les tâches avec le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Parce que là, on est en train de manger la nourriture solide. Et alors, si on n'est pas préparé pour ça, ça risque de nous faire du mal. Que Dieu nous bénisse. Genèse 2. 8e verset, 9e. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient d'Éden, le pays des délices. Il plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres portant de fruits d'aspect agréable et délicieux. Écoutez ceci. Et il mit l'arbre de vie au milieu du jardin. Il plaça aussi l'arbre de la détermination du mal et du bien. Dans d'autres versions, il dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'aimerais quand même nous donner, ici je suis en train de parler de choses prophétiques. C'est quoi en fait les symboles? C'est quoi en fait les symboles de l'arbre? La Bible dit que Dieu avait placé des arbres. Mais au milieu du jardin, il y avait deux arbres. Et parmi ces deux arbres, il y avait l'arbre de vie, qui n'était pas interdit. Mais l'arbre de connaissance des biens et du mal est interdit. Or, nous comprenons que dans le premier verset que je viens de nous lire dans 1 Corinthiens 15, 45 à 50, qu'il y a eu le premier Adam et il y a eu maintenant le second Adam. Donc, cela veut dire le premier Adam a accompli les choses d'une manière physique. C'est ainsi le second Adam, vu qu'il vient du ciel, vu qu'il est esprit, vu qu'il est spirituel, lui accomplit ce genre de choses, mais d'une manière spirituelle. Nous comprenons ça. Donc, on va comprendre que lorsque Dieu a placé dans le jardin d'Éden les arbres, au milieu du jardin, Dieu avait mis l'arbre de connaissance des biens et du mal, et l'arbre de vie. Or, qui est l'image ou quelle est l'image de l'arbre de vie et quelle est l'image de l'arbre de connaissance des biens et du mal?
Lisons Romains 6, 14. Que Dieu nous bénisse. Je bénis la présence de tout un chacun de nous. Laisse que ce Dieu-là, grand, glorieux, redoutable, puisse bénir nos vies. Franchement, on n'est pas en train de nous parler ici de comment faire pour avoir de l'argent. C'est Dieu-là qui promet des voyages. Je suis tout à fait d'accord. Dieu peut nous promettre tout. Mais je bénis quand même vos présences parce que vous n'êtes pas là pour suivre Dieu, pour que, enfin, que Dieu puisse vous bénir. Non, vous êtes là juste pour écouter la parole de Dieu. Donc, je bénis franchement la présence de tout un chacun de nous. Romains 6, 14e verset. La Bible dit, car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Ah, on a compris. Donc, on a compris que, ici, je parle des choses pas physiques, je parle des choses spirituelles. On a dit que le premier Adam a accompli des choses physiques, en accord avec 1 Corinthiens 15, 45 à 50. Mais le second Adam, puisque lui n'est pas l'image ou ne vient pas de la terre, il vient du ciel, lui est esprit, il accomplit des choses spirituelles. Donc, le second Adam, puisqu'on est en train de parler des choses spirituelles du second Adam, on comprend que l'arbre de la connaissance des biens et du mal est la loi. C'est l'arbre de la loi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont encore dans la loi. Ils se disent chrétiens, ils sont dans la loi. C'est juste l'alliance mosaïque qui est l'arbre de connaissance du bien et du mal. Je répète, je n'ai pas dit que Ève avait mangé la loi. Non. Ah, Ève avait mangé les fruits. Mais vu que je suis en train de parler des choses spirituelles, je suis dans la révélation. Donc nous comprenons que dans la dimension prophétique, nous qui sommes maintenant Ève spirituelle, nous qui sommes engendrés par Christ qui est le second Adam, donc nous comprenons que dans notre jardin d'Éden, l'arbre qui était interdit n'est que la loi. Vous remarquerez que dans le milieu du jardin, il y avait l'arbre de connaissance des biens et du mal. Et ça portait aussi le fruit. Il y avait le fruit, mais qui ne devait pas être mangé. Je répète, ça portait aussi le fruit, parce qu'Ève a mangé le fruit. Mais ce fruit-là ne devait pas être mangé. Donc, nous comprenons que le fait que Dieu avait planté l'arbre de la connaissance des biens et du mal, c'est le fait que Dieu avait donné la loi à Moïse. Lorsque Dieu maintenant a donné la loi à Moïse, cela nous renvoie que Dieu lui-même institue ou impose que l'arbre de la connaissance du bien et du mal soit au milieu du jardin. Mais on ne doit pas les toucher. Donc nous comprenons que c'est la loi qui mène la mort. C'est la même. Prenons Romains 6, 22. Que Dieu nous bénisse. C'est ainsi, je rappelle toujours. J'ai dit qu'à partir du dimanche, ça serait mieux qu'on puisse parler de l'étude biblique chaque dimanche, afin de nous remonter aussi dans la révélation, afin de nous remonter dans le spirituel. Et lorsque je suis en train de parler des choses qui sont dans des révélations, qu'on n'ait pas de difficulté à les comprendre. Que Dieu nous bénisse. Romains 6, 22. Ou encore la première lettre de l'apôtre Paul. 6e chapitre, 22e verset. Car les salaires que verse le péché, c'est la mort. Mais le don de la grâce que Dieu accorde est la vie. Je me réclame. Ah oui. Mais maintenant, affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte. Et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. Ah! Donc nous avons compris que lorsque tu manges la loi, le but est de porter le fruit. Or, porter le fruit ici, ça ne prend pas la forme physique. Ça prend la forme spirituelle. C'est ainsi Dieu aussi avait placé l'arbre au milieu du jardin. Mais cette connaissance-là était interdite. Parce que c'est la même connaissance où tu manges, c'est la même connaissance qui va t'accuser. C'est le même fruit que tu manges, c'est le même fruit qui te condamne devant Dieu. Et c'est ainsi Dieu dit, tu es poussière, tu retourneras sur la terre, dans la terre. Que Dieu nous bénisse. Prenons Romains 8, 1 au 4e.
Franchement, si vous voulez côtoyer pour comprendre la différence entre la loi et la grâce, je vous conseillerais plus de lire les Romains. L'épître aux Romains, vous allez, ça va vous être bénéfique dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ah, donc nous comprenons que la loi amène le péché. La connaissance de la loi amène le péché. C'est ainsi, le pharisien ne pouvait jamais comprendre le langage du Christ. Je continue d'abord avant que je puisse venir là. Car ce que la loi était incapable de faire parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé à celle des hommes pécheurs et pour régler les problèmes du péché. Ah, donc ça nous renvoie à ce que je viens de dire, le second Adam, Dieu l'a envoyé. Donc cela veut dire le second Adam, qui était l'arbre de vie, Dieu lui donne maintenant une chair, il lui fait sortir du jardin d'Éden pour venir récupérer Adam, qui était perdu. Je continue. Il a envoyé son propre fils avec une nature semblable à celle d'homme pécheur. Et pour régler les problèmes du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il a fait pour que la justice exige de la loi soit pleinement satisfaite en ce qui nous concerne. Nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'esprit. Que Dieu nous bénisse. Je nous ai fait comprendre ce que je suis en train de dire. Que le fait où, là où je viens de lire dans Romains 8, 1, 4, Dieu a envoyé son fils. Donc ici, on est en train de voir comment la loi a aveuglé la vie des pharisiens. Aujourd'hui, vous m'excuserez que Dieu, je pense même pas, mais vous m'excuserez. Aujourd'hui, on a des hommes de Dieu pharisiens qui prennent les enfants de Dieu, les ramènent encore dans la loi, au moment que Christ les a libérés. Donc cela veut dire qu'ils prennent les enfants de Dieu, venez, accompagnez-nous, on doit aller manger le fruit de l'arbre des connaissances et du bien et du mal. Et ce qui m'étonne, Dieu n'a pas interdit à Adam et à Ève de ne pas manger le fruit de l'arbre de vie. Mais comment Dieu n'a pas interdit à Adam et Ève de ne pas manger le fruit de l'arbre de vie? On n'en a même pas parlé. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui se disent hommes de Dieu. Ils prennent des enfants de Dieu en captivité. Ils les ramènent encore dans la loi. Mon frère, ma soeur, tu es dans les liens. Et tu lis quel type de Bible? Je dis toujours, être chrétien, en quelque sorte, c'est un état d'esprit. Comme je suis là, si je viens devant toi, je te dis que mon frère, ma soeur, on va prier. Je suis en train de voir ton père est sorcier. Je le répète 3 fois successives. La nuit, tu vas rêver que ton père aussi est sorcier. Parce que tu oublies que la foi ne veut pas que tu croies d'abord sans pour autant entendre. Lorsque tu entends en accord avec 1 Corinthiens 13, que l'amour ne soupçonne pas. Or, lorsque toi, on t'a dit des choses fausses, tu as soupçonné. Ah, ça peut être vrai que mon père est sorcier. Hein? Puisque tu as entendu ça, tu as ouvert une brèche dans ton esprit. Satan viendra te montrer des images fausses ou de fausses réalités. C'est ainsi, aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants de Dieu se retrouvent dans ce disant des combats spirituels, qui n'est même pas un combat spirituel, qui est un combat de la foi. Parce qu'on prend les enfants de Dieu, on les détourne, on ramène les enfants de Dieu dans la loi. Donc, nous sommes en train de vivre les choses que l'apôtre Paul avait vécues. Pendant que les hommes voulaient mettre les enfants de Dieu en captivité, l'apôtre Paul essayait d'expliquer dans les épîtres aux Hébreux que nous ne pouvons plus être dans la loi. Parce que la loi t'enchaîne, la loi te met dans la prison. Et aujourd'hui, lorsque tu entends des enseignements sur les liens, sur les hôtels, beaucoup des enfants sont dans les liens. Je sais que les choses que je suis en train de dire, il y a beaucoup de gens les comprendront après 5 ans.
Beaucoup les comprendront après 10 ans. Je suis en train de dire ceci. Écoutez ceci. Vous allez entendre, il y en a certains qui disent, venez qu'on puisse faire des prières des alliances. Mais c'est ça le lien. L'alliance, on n'a qu'une seule alliance qui est confirmée par l'Ancien Testament, l'alliance du Christ. Lorsqu'un soi-disant homme de Dieu te dit, viens qu'on puisse faire l'alliance. Oh, mon frère, viens, on va faire des prières d'alliance. Mon frère, tu te mets dans des liens. C'est ça qu'on appelle les liens. Sauf que les enfants de Dieu n'ont pas les yeux pour voir des choses qui se passent. Que Dieu nous bénisse. Donc ici, je suis en train de dire que dans la dimension spirituelle ou dans la révélation, l'arbre des connaissances des biens et du mal n'était que la connaissance de la loi. Parce que nous comprenons que c'est Dieu lui-même qui l'avait planté au milieu du jardin. Mais il a ensuite interdit. Donc nous comprenons que c'est Dieu lui-même qui a donné la loi à Moïse. Mais ensuite, il a compris. Non, pas il a compris. Mais la loi n'était là que momentanément pour rendre témoignage à celle qui était parfaite. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, deuxième point. Deuxième point. Ou avant que je puisse attaquer le deuxième point, j'aimerais qu'on puisse parler du... Prenons Romains 7, 7e verset jusqu'à 11e. Je suis toujours dans les épîtres aux Romains. Que dire maintenant? La loi se confond-elle avec les péchés? Loin de là. Seulement, il n'y avait pas eu la loi, je n'aurais pas connu les péchés. Ah, on comprend. Et je n'aurais pas su ce que la convoitise. Si la loi n'avait pas dit, tu ne convoituras pas. Ici, j'aimerais, vous lisez ça dans vos maisons. Romains 7, 7 à 11. Ici, l'apôtre Paul essaye d'expliquer que si vous lisez au début du Romain, au premier chapitre ou deuxième chapitre, l'apôtre Paul est en train de dire que avant que Moïse vienne, il n'y avait pas encore la loi. C'est Moïse qui est venu avec la loi. Et je pense voir même pas que Moïse était dans la loi. Parce qu'il y a une écriture qui confirme que Moïse n'est pas dans la loi. 2 Corinthiens 3. Ce sont les gens que Moïse avait conduits qui étaient dans la loi, pas Moïse. 2 Corinthiens 3 dit quoi? Que toute personne qui lit l'écriture de Moïse, le voile tombe sur leur visage. Mais qu'est-ce que faisait Moïse? Lorsque Moïse est tourné vers le Seigneur, il ôtait son voile. Donc, Moïse était dans l'ancienne alliance, mais il avait déjà la révélation de la nouvelle alliance. Or, Moïse n'est que la préfiguration du Christ, ne pouvait pas être dans la loi. Vous savez pourquoi? Parce que Christ aussi devait apporter la grâce, mais il ne devait pas naître dans la grâce. Il devait naître sous la loi. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de dire, Moïse, son père a pris pour femme sa tante. Donc, le fait déjà de s'unir comme ça, c'est une relation incestueuse qui est condamnable par la loi. Donc, nous comprenons que Moïse n'était même pas dans la loi. Lui a amené la loi. C'est ainsi que j'ai dit, Moïse n'avait pas vécu le désert. Moïse a traversé le désert, mais n'a pas vécu. Les gens qui ont traversé et vécu, ce sont les Aaron, les Uri. Parce que Moïse avait vécu son désert chez son beau-père, Jéthro. Le but du désert, c'est qu'enfin, ensuite, que tu puisses voir Dieu. Comme il s'est manifesté dans la vie de Caleb et Josué. Moïse l'a vécu chez Jéthro, lorsqu'il a croisé Dieu dans les buissons ardents. C'est ainsi on voit aussi la différence dans le désert. C'est Moïse qui parlait avec Dieu. Or, dans le désert, on ne parle pas avec Dieu. Dans le désert, on parle seulement avec Dieu à la fin de l'épreuve. Comme nous étale Matthieu 4, du début jusqu'à la fin, Luc 4, du début jusqu'à la fin. Et il y a Marc 1, 12, 13 nous donne une information précise. Marc 1, 12, 13, il dit quoi? C'est lorsque Jésus-Christ était dans le désert, il y avait des anges et il y avait des bêtes sauvages. Mais dans Luc 4 et Matthieu 4, on nous dit que
lorsque le tentateur a tenté Christ de toute manière, lorsque Christ l'a réprimandé, c'est ainsi maintenant que les anges s'approchaient. Alors on comprend que le but du désert, c'est le désert te ramène vers Dieu. Mais à la fin, donc Josué, Moïse n'a pas vécu le désert, a vécu le désert chez son beau-père Jéthro. Je le ferme. Genèse 3:6. Et je suis presque à la fin. Aujourd'hui, j'avais dit que je serais bref. Que Dieu nous bénisse. Genèse 3:6. Écoutez ceci. Je bénis la présence de tout un chacun de nous. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était pressé pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et elle la mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Que Dieu nous bénisse. Vous savez pourquoi Satan avait vaincu le premier, ou la première église, qui est la première Ève. Nous comprenons, si on parle du second Adam, qui est Christ, donc le premier Adam est l'homme adamique. Donc la première Ève était aussi l'église, mais d'une manière physique. Donc cela veut dire, si le second Adam est spirituel, donc cela veut dire la seconde Ève aussi est spirituelle. Or la seconde Ève n'est que l'église, l'épouse. Que Dieu nous bénisse. Donc ici on dit que le tentateur s'approcha et il tente la femme. Mais pourquoi il avait vaincu la femme? Parce que la femme n'avait pas reçu un ordre direct de Dieu. Nous comprenons ça. Le serpent avait tenté l'homme indirectement au travers de sa femme. Donc c'est comme si Satan tente Jésus-Christ par l'Église. Nous comprenons ça. C'est ainsi que vous allez remarquer l'erreur que Satan veut commettre dans les évangiles. Dans Matthieu 4 et Luc 4. Satan ne devait jamais tenter Jésus-Christ. Satan devait attendre que Jésus-Christ meure. Jésus-Christ engendre l'église, qui est la femme, Ève spirituelle, afin de venir tenter à nouveau la femme. Et s'il avait fait ça, il allait vaincre. Mais puisqu'il n'avait pas la révélation, lui, il est parti tenter Adam. Le second Adam, qui est Christ, dans Matthieu 4, Luc 4. Nous connaissons tous l'histoire. Après avoir été baptisé, l'Esprit Saint saisit Jésus-Christ et lui fut conduit dans le désert, afin qu'il soit tenté par les tentateurs, afin qu'il soit tenté par les diables. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je bénis la présence de tout un chacun de nous. Laisse que la grâce de Dieu soit notre partage. Je bénis la présence de tout un chacun de nous. Je m'excuse. Laisse que le Dieu Tout-Puissant puisse nous bénir. Donc je suis en train de dire ceci. L'erreur que Satan veut commettre. Comprenez ici, je suis en train de parler des choses dans la révélation. Dans les dimensions prophétiques. Pas prophétique du second degré, dans le sens où je suis en train de voir ça dans ta famille. Non. Je suis en train de parler du du premier degré prophétique, qui est dans le ministère prophétique, si je dois le dire ainsi. Je ne suis pas ministre, je suis frère. J'exerce au fait des grâces que Dieu m'a mis. Et je resterai frère. Je pense que c'est une bonne idée. Parce qu'aujourd'hui, on a des archibishops, des méga big, des 3 fois prophètes, des noms qui n'existent même pas dans la Bible. Et je pense que Dieu est en train de préparer une génération où il exerce des dons ministériels, mais il reste un frère. Je resterai un frère. Je pense que ça me va super bien. Même si j'exerce plusieurs grâces, mais ça me va super bien. Je suis en train de dire, Satan, l'erreur qu'il avait commis, il ne fallait pas qu'il puisse tenter Jésus-Christ dans le désert. Il n'avait pas la révélation. Parce que nous devons comprendre que, vu qu'en accord avec 1 Corinthiens 15, 45, 50, que le premier Adam fut tiré de la terre, le second Adam fut tiré du ciel, donc cela veut dire, souvenons-nous, dans Genèse, lorsque Dieu a vu que
Adam a nommé les noms des oiseaux, des animaux, Dieu a vu qu'Adam manquait un aide semblable. C'est ainsi Dieu avait dit, je veux faire un aide semblable pour toi, qui est Ève, physique. Mais nous sommes maintenant Ève spirituelle. C'est ainsi Dieu avait fait endormir Adam. Or, le mot Dieu fit endormir Adam, si on doit le mettre dans les seconds Adam, c'est le fait que Dieu amène Jésus-Christ à la croix, il lui fait mourir. Vous allez remarquer que c'est lorsque Christ meurt, lorsqu'il ressuscite, c'est là où il engendre maintenant l'Église. Et lorsque Christ écrit, tout est accompli, c'est la même chose lorsque Adam dans Genèse dit, voici cette fois-ci l'os de mes os. Ah, donc cela veut dire spirituellement, le langage de voici cette fois-ci l'os de mes os n'est que le langage de Christ lorsqu'il dit tout est accompli. Maintenant, l'erreur de Satan était quoi? Donc, je viens de dire que Adam a été endormi, profond sommeil, afin que Dieu puisse soutirer Ève. C'est l'image du second Adam qui doit être mort à la croix, profond sommeil, afin que Dieu puisse tirer l'Église. L'image, là où Dieu avait soutiré Ève, nous le voyons aussi dans la croix. Lorsque vous lisez les évangiles dits synoptiques, vous verrez que Jésus-Christ, avant qu'il meure, on va transpercer sa côte, afin que l'eau et le sang puissent sortir. Or, en accord avec l'écriture qui dit l'eau et le sang ne peuvent pas entrer dans le royaume. Il faut que les témoignages des trois, il faut que l'esprit, l'eau et le sang. Donc, il faut que l'esprit puisse venir donner la vie à l'eau et le sang. Donc, lorsque Christ a été transpercé, lorsqu'il crie tout est accompli, c'est ainsi, c'est lorsqu'il se réveille, c'est lorsqu'il ressuscite, il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, tout est accompli. Ah, on comprend que dans le sens spirituel, Jésus-Christ qui est le second Adam vient engendrer Ève spirituelle qui est l'Église. Je continue. Maintenant, l'erreur de Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il oublie que dans le premier Adam, il avait tenté l'homme par sa femme. Donc, il a tenté l'homme indirectement, mais il a tenté la femme directement. Donc, si on doit les convertir dans le spirituel, c'est comme si Satan devait tenter l'Église, afin de tenter Christ indirectement. Mais lui, l'erreur qu'il a fait, il vient directement tenter Jésus-Christ dans le désert. Ça, c'est le plus grand erreur de Satan. Parce qu'il tente... Que Dieu nous bénisse. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, tu ne peux jamais plus avoir peur de Satan. Parce que tu as vaincu au sein de Jésus-Christ. Je vais l'expliquer. J'aime les gens qui disent, il était au sein d'Abraham. Oui, ça c'est bien. Mais nous devons savoir que lorsque Satan tentait Jésus-Christ dans le désert, Matthieu 4, Luc 4, Marc 1, 12, 13, Jésus-Christ n'est pas encore mort. Il est en train d'exercer ses 3 ans et demi de ministère. Donc, Jésus-Christ n'est, dans le langage physique, dans de Genèse, Jésus-Christ n'est pas encore endormi, afin qu'on puisse soutirer Ève. Donc cela veut dire, c'est comme si Satan vient dans Genèse, il tente Adam au moment que Dieu n'a pas encore soutiré Ève. Donc cela veut dire, Adam va vaincre Satan, mais Ève aussi vint à l'intérieur de Satan. Ève, à l'intérieur d'Adam, va aussi vaincre Satan, d'une manière indirecte. Donc nous comprenons l'erreur que ce type avait fait. Vous m'excuserez de l'appeler ce type. Il n'avait pas la révélation. C'est ainsi que je dis. Je contredis toute personne qui dit Satan connaît la parole de Dieu. Non, 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 mon frère. Il se peut que tu n'as pas encore maîtrisé certaines choses. Satan connaît la Bible, mais il ne connaît pas la parole de Dieu. Il y a une différence entre la Bible et la parole de Dieu. Les pharisiens aussi lisent la Bible, mais ils ne lisent pas la parole de Dieu. La différence entre celui qui lit la Bible, c'est celui qui prend les Écritures et il veut découvrir Dieu. Lui là, il peut tomber dans beaucoup de choses. Mais la parole de Dieu, pour les lire, tu dois être déjà la parole. Parce que tu dois savoir que les témoignages, pour être correct, doivent être 2. Donc cela veut dire la parole qui est en toi, qui est Christ, doit témoigner les Écritures que tu es en train de lire, afin que le Dieu puisse être en synchronisation.
C'est ainsi, tu vas remarquer, tu pars dans une église, le pasteur est en train de dire certaines choses, tu te sens... Non, il est en train de dire des choses qui n'existent pas, mais pourquoi tout le monde dit Amen, Amen? Non, non, ta parole en toi est en train de témoigner que les choses que le pasteur est en train de dire, ce sont des choses fausses. Les témoignages intérieurs du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Je chuterai par ici. Et je pense que le samedi, c'est là où je parlerai de la suite et fin du premier Adam et du second Adam. Que Dieu nous bénisse. Genèse 3:3. Mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait à Dieu afin qu'il puisse quand même donner la loi à Moïse. Bon, je ne suis pas dans ses pensées. Mais il a quand même, on va comprendre que, voire même l'apôtre Paul, vous savez, l'apôtre Paul était avancé dans le judaïsme. L'apôtre Paul maîtrisait les Écritures. Mais c'est l'apôtre Paul qui est en train d'authentifier. C'est la même loi qui prend les gens, qui le mettent en captivité. Mais nous comprenons maintenant l'arbre de vie qui est au milieu. N'est que la grâce. Or, la grâce porte un nom. La grâce est Jésus. Je tombe sur ces versets que beaucoup de gens interprètent sans pour autant comprendre l'expression que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Vous savez, un jour j'étais en train de donner enseignement. J'avais des frères, je pense, de 25 à 30 ans. J'étais en train de les équiper spirituellement, donner enseignement. Et il y a un enfant de 8 ans. Il vient me poser la question devant tout le monde. Tonton Shirley, dis-moi, cela veut dire quoi? Jésus-Christ est à la droite de Dieu. Mais il est Dieu. Il est Dieu le Père. Il est Dieu le Fils. Mais c'est comment? Je pense qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour savoir comment descendre à la dimension du petit pour expliquer ce genre de choses. Or, la grâce vit qu'à un nom, c'est ainsi Jésus-Christ. Jésus-Christ devait être à la droite de Dieu. N'est qu'une expression qui veut tout simplement dire que Dieu nous regarde par l'arbre de vie qui est la grâce. C'est ainsi Dieu ne peut pas encore frapper. C'est ainsi on ne peut pas encore voir les jugements de Dieu parce que la grâce est encore là. Mais les jours où, souvenons-nous, j'avais dit au départ de l'enseignement que le but du second Adam, lorsqu'il a été envoyé par Dieu de sortir du jardin d'Éden pour venir prendre le premier Adam, le but est que tout se réinitialise. Or, au commencement, l'homme avait créé et Dieu avait créé l'homme. Et la femme a été tirée de l'homme, qui est l'image de Dieu et qui est l'image du second Adam qui est Christ et Ève qui est l'Église. Donc, Ève doit rentrer là où elle a été tirée, dans Adam. Adam aussi doit rentrer en Dieu, qui est l'image tout simplement de l'Église qui doit rentrer dans son époux, le jour de l'enlèvement. Et l'époux qui doit rentrer en Dieu. Mais pour le moment, Jésus-Christ ne peut pas encore rentrer en Dieu. Sinon, il serait incomplet. Parce qu'il attend d'abord que la femme puisse vomir les fruits qu'il avait mangés au serpent. Donc on a compris que le fruit n'était qu'une sémence à la dimension spirituelle, n'est que le péché. Donc lorsque la femme, elle vomit, qui est l'Église, le jour de l'enlèvement, Christ lui prend, elle va rentrer en Christ. Et Christ maintenant ensuite va rentrer là où il a été façonné. Mais sauf que nous devons savoir que le premier Adam a été tiré de la terre. Mais le second Adam a été tiré du ciel. Que Dieu nous bénisse. Je pense qu'aujourd'hui, je m'arrête là. Et demain ou samedi, on a notre suite de l'enseignement du premier Adam au second Adam. Notre thème d'aujourd'hui, premier Adam au second Adam. Samedi, nous terminons la suite. Et dimanche, nous entamons directement l'étude biblique. Que Dieu nous bénisse. Nous avons vu aujourd'hui l'erreur de Satan. Il a cru, parce qu'il avait tenté la femme, au lieu qu'il puisse aller ou attendre d'abord que Christ meure, et il attaque la femme,
lui, au lieu d'attaquer la femme, il attaque l'époux, qui est le second Adam. Or, il ne sait pas que le premier Adam avait reçu l'ordre de Dieu de ne pas manger le fruit. Donc, si le premier Adam, qui était tiré de la terre, avait reçu l'ordre de ne pas manger les fruits, à combien plus fort que le second Adam qui ne vient pas de la terre, qui vient du ciel. Que Dieu nous bénisse. C'était votre humble esclave du Seigneur Jésus-Christ, Shirley, frère Shirley Loutete de Souza. Je bénis la présence de tout et chacun de nous. Alors, ne tardez pas. Allez rapidement sur notre chaîne ou notre page YouTube. Tapez Célébration de Jésus-Christ. Donc, tapez sur votre YouTube Célébration de Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont là. Je dis toujours, mes enseignements ont pour but, pas de créer une église, mais de faire que les gens puissent comprendre que eux qui doivent être des églises. Parce que ce n'est pas les bâtiments qui seront enlevés, c'est nous qui serons enlevés. Donc, mes enseignements ont pour but de nous faire réveiller. Celui qui veut le réveil ne se pose pas la question comme tout le monde. Celui qui veut le réveil ne se pose pas la question comme tout le monde. Que Dieu nous bénisse.